va se référer à Actes 5, des versets 12 à 42. Ah, il te faut le micro. Je vais pas porter ma voix, mais... Allez, en attendant, vous pouvez ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, on ne perd pas les bons réflexes. Et c'est important d'avoir les paroles sous les yeux. On passe ce moment. Allez. Je vais juste vérifier avec mon ingénieur du son, c'est pas mal là? Allez, très bien. Super. Donc, on est dans les Actes. Si vous nous visitez, que vous n'avez pas suivi, on est dans une série sur les 12 premiers chapitres du livre des Actes. Et donc, ce matin, on va être dans le chapitre 5. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 5 et on va être au verset 12 et on va terminer ce chapitre ce matin. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas si vous connaissez cette impression de déjà-vu. Vous l'avez, apparemment, 70% de la population l'a déjà vécu. Vous savez, on a l'impression d'avoir vécu un événement, d'avoir vécu une situation déjà. Alors, il va y avoir un petit peu de ça dans notre texte ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends pas? Ah si, moi j'ai du son. Si. Allez, plus fort alors, pour Antoine. Ça va? Là, c'est mieux? Non? Bon, voilà. Alors, soit c'est Antoine, soit c'est non. C'est moyen au fond? C'est moyen au fond? Allez, je vais faire porter ma voix aussi alors. Donc, je disais juste, si vous avez déjà vécu l'impression de déjà-vu, il va y avoir un petit peu de ça dans le texte de ce matin par rapport à ce qu'on a vu il y a 2 semaines dans le chapitre 4. Il y a pas mal de thèmes qui se recoupent, qui reviennent. Et donc, je vais essayer d'aborder ce texte du chapitre 5 un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je m'excuse à l'avance. On tente le coup. Voilà. Allez, donc on continue ce matin à suivre les aventures de cette jeune église, cette église du tout début. Cette église que Dieu, vous rappelez, a fait naître par la puissance du Saint-Esprit au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Cette église que Dieu fait grandir en nombre de manière absolument remarquable. À ce stade, ils sont déjà plusieurs milliers. Et elle n'est pas vieille, cette église. Et puis, cette église que Dieu fait mûrir. Donc, il l'a fait naître, il l'a fait grandir, il l'a fait mûrir, il fait grandir en maturité cette jeune église en la mettant à l'épreuve. Et très vite, nous voyons dans ces chapitres Dieu qui éprouve et teste la foi de cette communauté de disciples. D'abord, il y a 2 semaines, chapitre 4, avec un premier signe d'opposition. Vous vous rappelez, Pierre et Jean sont arrêtés et les autorités ils ont des tactiques d'intimidation. Et puis, et c'est là où on voit la maturité qui grandit. On a vu la réaction des apôtres après cette arrestation. Leur réaction sera de se tourner vers Dieu, de prier. Ils se réunissent et ils prient. Et ils demandent à Dieu, non pas le calme et le confort et la sécurité, mais ils lui demandent l'assurance pour proclamer l'évangile. Et ils demandent dans leur prière la puissance qui atteste qu'ils viennent bien de la part de Dieu. Et puis, cette église va aussi faire un grand pas de maturité à travers l'épisode du jugement exemplaire d'Ananias et de Saphira que nous avons vu donc la semaine dernière avec Olivier. C'est lui qui avait tiré la courte paille dans cette série. Et dans cet épisode, on a vu que Dieu qui agit d'une manière forte pour que son église, cette communauté où il habite, ce nouveau temple, démarre sur un fondement solide, démarre sur sa sainteté. Et l'un des signes de maturité qui devient visible très vite dans cette jeune communauté, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Cette église, elle est belle, n'est-ce pas? Elle est centrée sur la parole, sur la prière. Elle est liée par de vraies relations fraternelles, sincères, authentiques. Elle est unie, elle marche dans la même direction. Vous vous rappelez, la semaine dernière, ils avaient un seul cœur, une seule âme. On ne fait pas plus unis que ça. Elle est généreuse, elle est attentive aux besoins des uns et des autres, et la grâce repose sur elle.
mais elle apprend également à vivre dans la crainte de Dieu. Une saine crainte, une révérence, un respect mêlé de crainte envers le Seigneur. Alors cette crainte, elle était, si vous avez lu attentivement, elle était en fait déjà présente au chapitre 2. Vous vous rappelez, la première communauté de 3000 croyants avait été saisie d'une saine crainte de Dieu face à la puissance qui était manifestée devant leurs yeux. L'enseignement puissant, les nombreuses vies transformées, 3000 d'un coup, les signes et les miracles des apôtres. Et cette crainte, elle était de nouveau mentionnée donc dans ce que nous avons vu la semaine dernière, chapitre 5, verset 11. Après l'épisode d'Ananias et Saphira, une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Cette fois, la crainte, elle est en réponse à la puissance, mais aussi en réponse à la sainteté révélée par Dieu dans ce moment. Cette jeune Église donc grandit en maturité, elle apprend à vivre et à maintenir l'équilibre. Il y a de nombreux équilibres dans la vie chrétienne. Elle apprend à maintenir l'équilibre entre l'amour immense de Dieu, entre sa grâce infinie, sa bonté, d'une part, et puis sa justice parfaite et sa sainteté, d'autre part. Ils apprennent à vivre en fait pleinement la liberté qu'ils ont en Christ, mais sans jamais oublier que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Et il y a ici une belle invitation pour nous, n'est-ce pas? En tout cas, moi, quand je lis ces textes, je la sens, cette invitation. Nous voulons, n'est-ce pas, être cette communauté centrée sur la parole et la prière. Nous voulons être cette famille qui s'aime d'un amour sincère, sans hypocrisie, qui tisse des liens solides, qui est attentive aux besoins des uns et des autres. Nous voulons être les témoins de l'amour de Dieu. Nous voulons être des preuves vivantes de la grâce de Dieu. Nous voulons être des proclamateurs de la bonne nouvelle. Mais nous voulons aussi marcher humblement avec notre Dieu. Ça, c'est mon verset. Je l'avais déjà partagé, Michée 6:8. Nous voulons marcher humblement avec notre Dieu, conscient d'être les créatures et que lui est le Créateur, conscient d'être fragile et lui, il est tout-puissant, conscient aussi d'être faible, face au péché et lui, 3 fois saint. L'Église est née donc, Dieu l'a fait grandir, Dieu l'a fait mûrir, et nous allons lire quelques versets donc pour commencer à partir du verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. On va faire une première pause ici. Les apôtres ont repris leur travail. Ils sont retournés en fait à l'endroit même où on les avait arrêtés et ils reprennent leur ministère comme si rien ne s'était passé. Les apôtres ici, le texte nous dit, ont toujours l'estime, la faveur du peuple. Mais l'arrestation de Pierre et Jean et puis l'épisode d'Ananias et Saphira ont produit quand même une certaine prudence. Le peuple se rend compte ici qu'il y a de vrais enjeux et que l'Église n'est pas un mouvement ordinaire. Mais ce qui est vraiment encourageant ici, c'est de voir que même si l'Église a été bousculée, et je pense que très sincèrement elle l'a été par ces événements, elle est toujours en marche. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et Luc nous rappelle dans ces versets que si l'Église est en marche, c'est parce que c'est avant tout le mouvement de Dieu. L'Église est le mouvement de Dieu.
La prédication puissante qui mène à des vies transformées montre que Dieu est à l'œuvre. Et les nombreuses guérisons et les délivrances qui sont faites par les apôtres confirment, attestent que ces hommes sont envoyés de Dieu et parlent au nom de Dieu. Et on remarque au passage que ce qui se passe ici est exactement ce que les apôtres avaient demandé dans leur prière du chapitre 4, n'est-ce pas? Exactement ce qu'ils avaient demandé. Dieu est à l'œuvre et le message de l'Évangile s'est répandu même en dehors de Jérusalem. Vous avez vu dans ce qu'on a lu, les gens accourent des villes voisines. Nous allons maintenant donc lire le reste de notre texte d'une traite à partir du verset 17. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin, tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent, firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Théodas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, tous ses partisans ont été mis en déroute, il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement, il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. C'est un texte extraordinaire quand même. L'évangile change les vies. L'Église grandit. La ville de Jérusalem bouillonne. Les malades et les personnes tourmentées sont guéris. C'est merveilleux. C'est surnaturel. C'est miraculeux. Mais c'est aussi le moment où l'opposition va monter d'un cran. Et c'est le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, cette question de l'opposition qui est au centre de notre texte. Quand on lit le livre des Actes dans son ensemble, il y a deux dynamiques qui sont à l'œuvre dans tout ce livre, deux dynamiques qui se développent.
D'un côté, on voit l'évangile qui progresse. L'évangile qui démarre, ça démarre petit. Hein, et puis très vite, ça augmente en nombre et très vite, ça augmente de nouveau. Ça commence à Jérusalem, et puis la Judée, et puis la Samarie, et puis au-delà. Ça, c'est le mouvement qu'on voit dans le livre des Actes. L'évangile qui se répand et qui progresse. Mais en parallèle, il y a une autre dynamique. Nous voyons aussi l'opposition qui grandit. Et ça commence au chapitre 2 avec les moqueries. Vous vous rappelez? Ceux qui se moquent de ce qui se passe ce jour-là. Et puis on l'a vu il y a 2 semaines, chapitre 4, première arrestation et première menace pour Jean et Pierre. Et puis dans notre passage, on vient de le lire, encore arrestation cette fois-ci, c'est tout le groupe, tous les apôtres qui sont mis en prison. Ils sont menacés et ils sont fouettés, ils sont maltraités, le texte nous dit. Mais cela ne s'arrête pas là, et on le verra. Chapitre 7, vous savez ce qui se passe au chapitre 7? C'est Étienne. Et Étienne sera lapidé. Il sera tué pour sa foi. Et au chapitre 8, à partir du chapitre 8, on verra aussi jusqu'à la fin des Actes une persécution qui s'organise, une persécution plus systématique de la part des autorités religieuses et des autorités romaines. La réalité, c'est que nous avons un ennemi. Et que Satan va tenter de s'opposer à tous les plans, tous les projets et toutes les œuvres portées par le Saint-Esprit. Dans nos vies et dans le monde. Tout ce que l'Esprit Saint fait et veut produire, Satan va tenter de s'y opposer. Nous avons besoin d'être conscients de cela. C'est important. C'est important de savoir que lorsque nous cherchons à vivre fidèlement pour le Seigneur, lorsqu'en Église nous cherchons à briller, à rayonner, à proclamer la bonne nouvelle du salut dans un monde qui se perd, alors nous aurons à faire face à de l'opposition. Alors cette opposition, elle peut prendre des formes très différentes. Ici, on a 1 ou 2 exemples. Elle peut être interne, elle peut être externe. Elle peut être plus ou moins forte, elle peut être plus ou moins intense, plus ou moins extrême, plus ou moins subtile. Mais elle est là. Elle existe. Et il ne faut pas que nous soyons surpris. C'est ce que les apôtres et l'Église naissante ont expérimenté très rapidement. Et si on regarde l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté. Bien sûr, il y a eu des saisons, on vient de le dire, plus ou moins intenses. Il y a aussi eu des lieux géographiques où les choses se sont stigmatisées pendant un temps et pas ailleurs. Mais finalement, ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. L'opposition fait partie de la vie du chrétien et de la vie de l'Église. Et les disciples n'ont pas été surpris par les actions des autorités parce que Jésus avait été très clair et il les avait prévenus. Jésus les avait prévenus. Jean 16, 33, vous vous rappelez, vous connaissez très bien ce verset. Vous aurez à souffrir dans le monde. Ça ne peut pas être plus clair. C'est ça. Plusieurs reprises aussi dans l'évangile de Luc, on ne va pas passer trop de temps ce matin dessus. Jésus avertit, vous connaissez ces textes, les disciples, qu'ils seront rejetés, qu'ils seront persécutés, qu'ils seront traînés devant les tribunaux, etc. L'opposition, elle avait été annoncée par Jésus. Moi, je suis vraiment convaincu que c'est vraiment l'une des clés qui a permis à cette jeune Église, à ses apôtres, d'endurer et de persévérer. Ils n'avaient pas une fausse idée de ce qu'était la marche chrétienne. Ils étaient lucides et ont compris que l'opposition n'est pas une anomalie et n'est pas non plus une exception, mais que c'est une réalité à laquelle ils devaient s'attendre. Et nous avons besoin de cette même lucidité, de cette même dose de vérité, pour nous aussi endurer et persévérer. Le monde n'est pas rose et la vie chrétienne n'est pas un long fleuve de la marche chrétienne, la marche à laquelle le Seigneur nous appelle. Sinon, nous allons nous tromper nous-mêmes et nous allons nous mettre en danger, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez vécu dans votre marche chrétienne ou vous avez discuté avec des personnes. Mais si vous pensez ce matin que la vie chrétienne, c'est une vie de santé parfaite
une vie de succès professionnel et de prospérité financière, hein, où tout roule, où tout marche, où il n'y a aucun obstacle, vous vous mettez en danger et vous n'avez pas une vision juste de la vie chrétienne. Et quand je dis vous mettez en danger, c'est que le jour où l'épreuve va arriver, votre foi va être ébranlée. Alors, on n'est pas en train de dire que savoir que l'opposition fait partie de la vie chrétienne, ça rend les épreuves faciles à traverser. Mais ça nous prépare. Ça nous prépare. Le monde est chaotique. Je pense qu'on est d'accord. Et peut-être qu'on le sent un peu plus en ce moment. Le monde est pris dans les griffes du péché. Il rejette Dieu, il rejette son Église. C'est la réalité dans laquelle nous vivons et c'est ce qui rend les choses difficiles, mais c'est aussi, je vous rassure, c'est pas le but du message, c'est pas d'être déprimé en sortant. C'est aussi le monde c'est aussi la réalité par contre dans laquelle Dieu nous envoie, n'est-ce pas? C'est la réalité dans laquelle nous vivons, mais c'est aussi la réalité dans laquelle il nous envoie. Il nous y envoie pour témoigner, pour apporter l'espérance, pour briller et faire reculer les ténèbres. Dieu ne nous appelle pas à subir cette vie. Ce n'est pas du tout notre appel de subir cette vie. Il nous appelle à servir avec persévérance dans sa mission. Conscient des difficultés, conscient des obstacles, mais surtout confiant dans son plan, dans son amour, dans sa puissance. La première chose donc que l'on voit dans ce passage, c'est la réalité de l'opposition. Et j'aimerais maintenant regarder une deuxième chose qui se trouve au cœur de ce texte. Après l'opposition annoncée, il y a l'obéissance des apôtres. Regardez cela, je ne sais pas si vous l'avez relevé à la lecture. Face aux difficultés et aux épreuves, les apôtres ont une réaction vraiment remarquable et vraiment exemplaire, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait le choix du confort ou de la sécurité, ils n'ont pas fait le choix ici de la facilité ou de la tranquillité en apaisant les autorités humaines. Ils ont fait le choix de l'obéissance. Jésus leur avait clairement dit ce qu'il attendait d'eux. Et face à l'opposition, ils se sont tout simplement attachés à l'obéissance. Ils ont décidé d'obéir à Dieu, même si cela voulait dire, dans certains cas, désobéir aux autorités humaines. Jésus leur avait donné un commandement, n'est-ce pas? Il en avait donné plus qu'un, mais il y en avait un qui était frais dans leurs esprits, de faire des disciples de toutes les nations, d'être ses témoins. Et malgré les menaces, malgré l'intimidation, la prison, le fouet, ils ont cherché à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Ils ont gardé tout simplement les yeux fixés sur ce qui est de première importance et ne se sont pas laissés déstabiliser par les circonstances et les pressions. Vous savez, l'opposition peut avoir de nombreux effets négatifs sur les chrétiens et sur l'Église. Elle peut nourrir notre peur. Et si nous ne veillons pas, cette peur peut nous paralyser. L'opposition peut aussi attaquer notre unité, nos relations, créer des tensions, des fissures et nous diviser. L'opposition peut être une distraction et nous préoccuper au point de nous détourner de notre objectif et de notre mission. Ces dangers qui nous guettent étaient les mêmes pour les premiers chrétiens et la jeune église de Jérusalem. Vous savez, la peur, elle nous envahit lorsqu'on perd de vue la grandeur de Dieu. L'unité, elle s'effrite quand notre amour se refroidit. Et nous perdons de vue l'objectif lorsque nos regards se détournent de Christ. Mais les apôtres ont donné l'exemple. Ils ont donné l'exemple. Ils ont montré par leur façon de vivre que l'opposition, quelle que soit la forme qu'elle prend, ne doit pas nous écarter de la chose qui importe le plus, la volonté de Dieu. Ils n'ont pas été déstabilisés, ils ne sont pas apitoyés sur leur sort, ils sont restés unis, ils n'ont pas capitulé, ils n'ont pas fait de compromis, ils ont gardé les yeux fixés sur la mission et le message. Ça, on le voit dans ce texte. Ça revient comme un rythme. Que les circonstances soient favorables ou non, ce que Dieu désire, c'est notre obéissance. Obéir à Dieu, c'est faire sa volonté. Et sa volonté, ce matin, j'espère que ce n'est pas une chose nouvelle que je vous dis, elle n'est pas mystérieuse. Sa volonté, elle n'est pas cachée. Dieu nous a dit ce qu'il veut pour nous.
Dieu nous a révélé ce qu'il attend de nous. Il nous a rappelé et révélé le plan qu'il a pour nous. Nous avons ses commandements et ses promesses écrits noir sur blanc dans les pages des Écritures. Et c'est pour cela que nous voulons lire et méditer et étudier cette parole de Dieu. Le dimanche, dans nos cultes, la semaine, dans nos groupes de maison, personnellement, chacun de son côté. Mieux on connaît la parole de Dieu, mieux on connaîtra sa volonté. Et mieux on connaîtra la parole de Dieu, mieux on connaîtra Dieu lui-même. Nous avons besoin désespérément de la voix de Dieu qui parle plus fort que toutes les autres voix qui nous entourent dans le monde. Lorsque les difficultés et les pressions surviennent, il est tentant de se replier, de se taire, de ne pas faire de vagues, de diluer le message, de nous occuper de nos propres affaires, de chercher la facilité, la sécurité et le confort. C'est tentant. Mais ce que le Seigneur demande avant tout et par-dessus tout, c'est notre obéissance. Que nous ayons soif donc de comprendre sa volonté pour nous, pour son Église, et que nous mettions ces choses en pratique. Et puis troisième chose, on a vu que les chrétiens doivent s'attendre à rencontrer l'opposition. On a vu que ce que Dieu demande quand on fait face à l'opposition, c'est l'obéissance. Et la troisième chose, dernière chose que j'aimerais voir avec vous ce matin dans ce texte, et qui était, à mon avis, encore une fois, une source de courage et de persévérance pour ces chrétiens, c'est l'assurance qu'ils avaient. L'assurance que l'Église est un mouvement indomptable. Un mouvement que rien n'arrête. Regardez avec moi. Il y a vraiment quelque chose dans ce chapitre 5 qui illustre très clairement, très clairement, c'est que rien ne peut arrêter la mission de Dieu. Rien ne peut arrêter ses plans pour le salut. Rien ne peut arrêter la progression de l'Évangile. Rien ne peut arrêter l'Église du Seigneur. Et si vous avez un petit doute ce matin, regardez autour de vous. D'accord ? On parle d'il y a 2000 ans, on se projette 2000 ans après. Et pensez surtout à l'Église du Seigneur aujourd'hui dans le monde. Vous serez peut-être convaincus de cela. Et ce qui est fort ici, alors c'est un petit peu d'humour ou d'ironie, c'est que c'est l'un des opposants, Gamaliel. Gamaliel, si vous le connaissez, c'est le rabbin de Saul de Tarse, qui est devenu Paul après. D'accord ? C'est le même Gamaliel. Là. L'un des ennemis de l'Église. Parce que Saul de Tarse, il n'a pas inventé tout seul cette haine qu'il avait pour les chrétiens. Cet ennemi de l'Église qui déclare au verset 39, c'est de sa bouche, si cette entreprise, en parlant de l'Église, vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ici, la vérité sort de la bouche de l'ennemi. C'est assez étonnant. Il pensait être sage, avoir trouvé une stratégie très subtile pour se débarrasser des chrétiens, en disant il y a eu d'autres mouvements quand leur leader est mort, sont dispersés. Et sans le savoir ici, il contribue à l'œuvre de Dieu. Il va libérer ses apôtres et le mouvement continue. Les apôtres avaient la conviction que ce qu'ils faisaient était le plan de Dieu et que Dieu accomplirait sa volonté, quels que soient les obstacles. Et nous voyons de nombreux exemples dans le texte que nous avons lu. Regardez de quelle manière Dieu vient frustrer les projets des autorités. C'est quand même assez extraordinaire ici. Malgré la première arrestation du chapitre 4 et les menaces faites à Pierre et Jean, où est-ce qu'on retrouve les apôtres dans notre texte ? Ils reviennent au portique de Salomon, au même endroit, et ils font exactement ce qu'on leur avait interdit de faire. Les autorités jalouses, en colère, les arrêtent encore. Cette fois, c'est tout le groupe. On les jette en prison, on pense régler le problème, mais Dieu envoie un ange pour les libérer. Et où est-ce qu'ils retournent ? Dans le temple pour annoncer la parole et la bonne nouvelle. Puis ils sont arrêtés une troisième fois, un peu plus doucement apparemment cette fois-ci. Amenés devant le Sanhédrin, menacés de nouveau. Et qu'est-ce que Pierre fait ? Il va saisir l'occasion pour encore une fois annoncer clairement le message du salut et appeler ses auditeurs à la repentance. Cette fois-ci, ils sont maltraités physiquement avant d'être relâchés. Et où est-ce qu'on les retrouve ? Verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Et non seulement ça, mais ils quittent le tribunal en se réjouissant. Alors pas parce qu'ils aiment
souffrir. D'accord ? C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais parce qu'ils ont souffert pour le nom de Jésus. Et cette joie, elle est mystérieuse. Pour nous, on a peut-être du mal à se projeter là-dedans. Elle vient de Dieu, cette joie. Elle n'est pas humaine, elle vient de Dieu. Et ce qu'ils vivent, c'est la joie dont Jésus, en fait, avait parlé, n'est-ce pas, dans le sermon sur la montagne. Luc 6, 22 et 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, etc., etc. N'est-ce pas ce qu'ils vivent ? Est-ce que vous imaginez un instant la frustration intense des autorités religieuses face à tous ces échecs ? Ils utilisent toutes les méthodes à leur disposition pour décourager, pour intimider, pour faire taire. Et à chaque fois, leur plan échoue misérablement. Et l'Église continue d'avancer et de grandir. Rien ne peut arrêter ou faire échouer les plans de Dieu pour nos vies et pour le monde. Alors, je nous pose cette question, moi je me la suis posée cette semaine en préparant. Est-ce que nous en sommes convaincus ce matin de cela ? Est-ce que nous en sommes vraiment pleinement convaincus que rien n'arrête les plans de Dieu ? Je crois que parfois, même si on le dit, et je sais qu'on le dit, on n'en est pas forcément à 100% convaincu. Et c'est en partie parce que, je ne veux pas paraître simpliste, mais ce n'est pas la seule raison, mais je pense que c'est en partie parce qu'on passe beaucoup plus de temps à regarder les infos qu'à méditer la parole de Dieu. Et en ce moment, je pense que c'est très vrai, n'est-ce pas ? Les infos ont forcément raison, n'est-ce pas ? Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, nous concluons que Dieu est clairement dépassé, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Il n'a pas le contrôle. Son évangile n'est pas du tout imparable. Regarde aux 20h, regarde à 13h, regarde BFM 24h/24. Je pense que nous ferions bien d'écouter et de regarder l'exemple de nos frères et sœurs dans le livre des Actes. Ils nous le diraient, ne vous laissez pas gagner par la panique. Ne vous laissez pas prendre par le désespoir. Le Seigneur est souverain. Il accomplira ses plans. Soyez fidèles dans ce qui vous est confié. Dieu accomplira ses plans. Appuyons-nous aussi sur la promesse de Jésus, Matthieu 16, 18. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Face aux défis que nous rencontrons, nous devons nous rappeler que ce n'est pas de nous que dépend le succès de la mission. C'est Dieu qui mène sa mission et ses plans et qui les met en œuvre. Notre rôle, c'est d'être fidèles, c'est d'obéir dans les grandes et les petites choses que Dieu nous confie. Lui mènera sa mission jusqu'au bout. Nous voulons simplement être des témoins de ce que Jésus a accompli à la croix. Et en faisant cela, en faisant notre part, nous aurons la joie et le privilège de voir les effets de la puissance imparable de l'Évangile dans le monde. Alors je conclus rapidement. Demandons au Seigneur, vraiment, demandons au Seigneur dans nos prières de faire grandir notre Église en nombre grâce à des vies transformées par l'Évangile. Que nous puissions être des témoins fidèles qui, comme au verset 20, annoncent les paroles de la vie nouvelle. Que ce soit vraiment quelque chose qui nous définisse. Demandons aussi au Seigneur de nous faire grandir en maturité. Que nous soyons une Église qui avance avec endurance, avec persévérance. Que face à l'opposition, quelle qu'en soit la forme, nous puissions nous ancrer fermement dans l'obéissance, faire ce que Dieu attend de nous et que nous gardions dans nos cœurs l'assurance que rien n'arrête les plans de Dieu, rien n'arrête sa mission et rien n'arrête son Église. Je vous invite simplement à prier pour conclure. Seigneur, nous voulons tout simplement te remercier d'abord pour cette parole vivante, te remercier pour ce texte, pour ce que tu nous montres à nouveau à travers ce que ces apôtres, cette jeune Église a vécu. Seigneur, nous voulons te demander simplement de continuer à nous faire grandir, à faire grandir cette communauté en ajoutant chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année, à cette Église, ceux qui se tournent vers toi dans la foi, ceux que tu régénères, que tu transformes par ton esprit.
Seigneur, nous voulons te demander aussi, nous en avons tellement besoin, que tu nous fasses grandir dans notre maturité spirituelle. Seigneur, que vraiment tu puisses nous donner à la fois la joie de t'appartenir, de vivre dans cette nouvelle vie, liberté que tu nous donnes, et en même temps marcher humblement devant toi avec cette saine crainte de Dieu. Seigneur, fais-nous grandir. Aide-nous à persévérer, à endurer face aux obstacles, aux oppositions, aux épreuves que nous traverserons. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin, tout simplement parce que tu es notre Dieu, tu es au milieu de nous, c'est toi qui as fait naître cette Église il y a plus de 40 ans, c'est toi qui l'as fait traverser les décennies jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui continue de la bâtir, c'est toi qui en es la tête. Et nous voulons tout simplement, nous en tant que ce corps que nous formons, t'honorer, te louer, te rendre la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen.